Les quotas laitiers qui répartissaient la production de lait entre les 28 pays membres de l'Union européenne seront supprimés demain. Même si cette date était connue, les éleveurs picards s'y sont-ils préparés? Jean-Paul Delance et Gérard Payen se sont rendus chez un producteur de lait ce matin à Auchancourt dans la Somme. Depuis 4 générations, la famille Petit produit du lait à Auchancourt dans le Vimeux. Avec 3 associés, Joseph est à la tête d'un troupeau de 160 bêtes et produit 1,5 million de litres de lait par an. Fournissant une entreprise de l'Oise, le jeune exploitant n'est pas inquiet par l'arrêt des quotas programmés le 1er avril. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous, pour votre exploitation? Pas grand-chose pour l'instant. On va faire un contrat avec l'entreprise, donc elle va nous acheter la quantité de lait. Et on se base sur la quantité de lait qu'on produit déjà aujourd'hui, si vous voulez, sur le quota en fait. Donc pour l'instant, ça ne va rien changer, on va produire à peu près la même quantité. Point positif et encourageant pour la profession, une progression des exportations principalement vers les pays émergents comme la Chine. Sujet d'inquiétude, une sensibilité accrue désormais au cours mondial du lait et un coût de production en France supérieur aux concurrents européens. De quoi rendre prudent Sébastien Théron, président des producteurs de lait du Vimeux. On ne part pas la fleur au fusil et tout sera beau. C'est sûr que, comme dans n'importe quelle entreprise ou dans n'importe quel projet, il y a des aléas qui sont favorables et moins favorables. Mais je pense qu'il faut être optimiste. Défi nouveau pour les producteurs, la nouvelle donne économique devrait favoriser plus que jamais la qualité en faisant un argument de vente prioritaire. Et la fin des quotas laitiers, on en parle avec notre invité Olivier Thibault, président de l'Union des producteurs de lait de Picardie, et donc à la FDSEA. Bonjour, vous êtes en direct d'Auchancourt dans la Somme. La fin des quotas laitiers, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Oui, bonjour. La fin des quotas laitiers, on va dire, ça fait 12 ans que c'est acté, donc on s'y est préparé. Maintenant, il reste quand même quelques incertitudes. On va dire que rapidement, avant, il y avait les industriels, l'administration qui gérait les volumes et les producteurs. Aujourd'hui, l'administration se retire et c'est les producteurs et les industriels qui doivent discuter ensemble et nous, producteurs, on doit livrer les volumes de lait qu'a envie que peut transformer et vendre l'industriel. Donc il faut qu'on discute ensemble pour voir justement l'évolution. On va dire que c'est la principale évolution de l'après-quota. Alors un vrai risque pour vous, on croit le comprendre, d'une baisse des prix? Une baisse des prix, vrai risque non. Mais en tout cas, volatilité accrue des prix, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de risques de prix bas et de prix haut, qui fait peut-être une moyenne pareille qu'avant, mais qui du coup, en termes de trésorerie, fait que l'agriculteur doit accuser ces variations de prix et cette trésorerie qui n'est pas forcément sur l'exploitation. Alors justement, dans ce nouveau contexte, qu'attendez-vous des industriels et des laiteries qui vous achètent votre lait actuellement? Nous, ce qu'on attend des industriels, c'est qu'il y ait, entre guillemets, des règles du jeu claires pour que chaque producteur sache à quoi il s'engage dans les contrats, etc. Et puis que, justement, on soit aussi partie prenante de ça, donc qu'il y ait des discussions sereines par rapport à ces règles du jeu. Qu'il y ait aussi des possibilités de développement à l'étranger, notamment sur les pays asiatiques, africains, etc. Et que par rapport à ça, effectivement, ce soit du lait bien valorisé à un bon prix pour que nous, producteurs de lait, puissions vivre correctement de notre métier. Merci beaucoup Olivier Thibault, vous étiez en direct d'Auchancourt dans la Somme. Je précise qu'en Picardie, il y a 2500 producteurs de lait. Au chapitre politique, dans l'Aisne, la droite qui a obtenu une majorité relative dimanche a choisi hier son nouveau président.